Voir avec vous l'ampleur de cette mobilisation qui s'annonce pour jeudi, 3 jours donc avant cette mobilisation, un véritable test grandeur nature pour les 8 centrales qui ont appelé à se mobiliser dans la rue. On fait le point avec Karine Bouteloup et je vous passe la parole ensuite. Face au risque d'une mobilisation massive jeudi prochain, le gouvernement reste serein. En marge d'un déplacement dans le Val-de-Marne, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, continue de défendre la réforme des retraites. Et nous assumons de devoir faire cette réforme parce que si nous ne le faisions pas, encore une fois, nous mettrions en péril tout le système des retraites et chacun d'entre vous ici viendrait nous le reprocher à juste titre dans 5 ou 6 ans. Un système de retraite qui serait en péril sans réforme, c'est l'argument qui cristallise pourtant les tensions. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, ne manque pas de le rappeler au micro de France Info. Le point de désaccord, c'est le système part à la faillite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un déséquilibre. La CFDT n'a jamais dit l'inverse. Ce déséquilibre, contrairement à 2003, à 2010, à 2013, c'est qu'il ne menace pas l'équilibre du système des retraites par répartition à terme. Et que le gouvernement essaye de faire passer ça en disant, comme les autres réformes, si on ne fait pas ça, le système va s'écrouler. Non. Et face à la réforme, le front syndical tient. Laurent Berger précise qu'il est d'accord avec Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, pour appeler à une mobilisation massive le 19 janvier. Certaines branches veulent encore aller plus loin. La CGT Énergie, par la voix de son secrétaire général Sébastien Ménez-Plié, a même lancé des menaces très ciblées lors de propos partagés avec des journalistes. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux. Et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. La CGT Énergie qui veut coordonner ses efforts avec d'autres fédérations. Une réunion est prévue mercredi. Voilà pour ce rappel évidemment de ce qui va se passer. Fabien Villedieu, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé jeudi prochain? Vous êtes porte-parole de Sudrail, je rappelle. Eh ben, on va être mangé à la sauce 64 ans, hein. Voilà, parce qu'en vrai, on nous pose le problème maintenant, ça serait pas la réforme, c'est les gens qui se battent contre la réforme. Ben oui, c'est le blocage du pays. Voilà, c'est le blocage. Mais bon, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de réforme, voilà. Et finalement, on en oublie le fond pour voir les conséquences. Moi, ce que j'aurais juste dire par rapport à tout ça, c'est qu'on a un front syndical large, uni, exceptionnel, qu'on n'a jamais eu. D'ailleurs, même, on a vu la police appel, ce qui n'est pas toujours le cas, voilà, appel aux manifestations samedi. Donc, on a un front syndical très, très large. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour mobiliser les gens. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde peut se mobiliser et doit se mobiliser. Que vous soyez dans le privé, dans le public, tout le monde est concerné. Les régimes spéciaux, les policiers, les fonctionnaires, même les commerçants, il faut se mobiliser. Mais ils ont peur, les commerçants. Ils ont peur, mais aussi ils ont peur de la retraite à 64 ans. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un monde du travail qui est tellement... aussi bien à la police que les infirmières, que la SNCF, ce n'est pas vrai que les gens vont travailler à 64 ans. C'est un mythe total. Certains pourront, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, certains pourront, je le reconnais. Mais la grande majorité, vu les cadences, et notamment dans un certain nombre de métiers, quelqu'un qui bosse en 3-8, il bossera pas à 64 ans, c'est pas vrai. Vous n'allez pas courir après les délinquants après 64 ans, ce n'est pas vrai. Il y a toute une série de métiers et qui ne peuvent pas aller jusque-là. Donc voilà pourquoi il y a un front syndical large et voilà pourquoi j'invite tout le monde à venir le 19 en manif et à se mettre en grève. Éric Revel, sur cette mobilisation. Monsieur Villedieu, on va se dire les choses. Comme on se l'est dit souvent, j'ai jamais vu une réforme des retraites qui était populaire. J'ai jamais vu des syndicats applaudir des deux mains une réforme des retraites. C'est vrai que vous avez raison de souligner que ça fait 12 ans, je crois, qu'il n'y a pas une unité syndicale de cet acabit pour dénoncer cette réforme des retraites. Alors, il y avait d'autres pistes, mais je pense qu'elle n'aurait pas été bonne non plus pour vous. Il y avait d'augmenter les cotisations sur la feuille de paye des salariés, augmenter les cotisations patronales, au risque d'alourdir le coût du travail dans ce pays qui n'en a pas besoin. Il y avait aussi diminuer les pensions. Mais si on a la famille de petits retraités, c'est mon cas, qui n'ont pas beaucoup de pensions, imaginez leur annoncer qu'on allait diminuer leur pension. Bon. Donc en réalité, ce que vous oubliez de dire, me semble-t-il, au-delà de la justesse ou pas de cette réforme, parce que j'en ai jamais vu une populaire, ce que vous oubliez de dire, c'est que les syndicats jouent extrêmement gros sur cette affaire. Ils jouent extrêmement gros. Pourquoi Eric, il joue gros? Alors, il joue gros pour une raison très simple. Vous ciblez M. Villedieu, mais parce que c'est la SNCF, et parce que récemment, on a eu un mouvement des contrôleurs dans ce pays, qui était un mouvement hors syndical, qui était né sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, les syndicats ont été
débordés, et ils le sont régulièrement dans d'autres métiers. Donc pourquoi je dis que vous jouez gros ? Parce que si les syndicats n'arrivent pas suffisamment à mobiliser ou à faire entendre leurs paroles, alors c'est leur crédibilité même qui est en jeu. Parce que plus ça va, plus le monde syndical entoure de moins en moins les mouvements sociaux. Vous êtes d'accord avec comme ce ça, point, monsieur quand même ? Villedieu ? Bah là, autant au mois de décembre, c'était un peu différent. Autant sur l'histoire des retraites, je me sens pas particulièrement débordé. Surtout qu'il y a un front unique, donc qui est plutôt bien. Mais sur l'histoire des financements, je voudrais quand même revenir sur une chose. En 2017, quand M. Macron a été élu, j'ai regardé, la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait un excédent de 1,8 milliard d'euros. Voilà. Alors qu'il y avait un 1,7 cotisant pour un retrait. C'est-à-dire que le fameux ratio le même retraité... Le même qu'aujourd'hui, à peu près. Le déficit en 2030. En 2024, j'ai regardé... Oui. Écoutez-moi, en 2024, le ratio est exactement le même. C'est-à-dire qu'il y aura autant de cotisants que de retraités. Par contre, le déficit est de 8 milliards. C'est quoi qui explique la différence entre 2017 et 2024 en dehors que c'est quand même son bilan entre les deux. C'est que finalement, les ressources, l'arrivée d'argent est à peu près... les dépenses sont à peu près les mêmes. Par contre, l'arrivée d'argent a énormément diminué. Et justement, à force de faire des exonérations de cotisations sociales, parce que tout le monde dit oui, il faut baisser les cotisations sociales, il faut baisser. Mais quand vous baissez les cotisations sociales, c'est de l'argent de moins pour la sécurité sociale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le même gouvernement qui assèche finalement les fonds de la sécurité sociale et ce qui finance nos retraites, c'est sa politique, c'est son bilan. Après, il arrive quand il n'y a plus d'argent en disant bah regardez, il n'y a plus d'argent, donc il va falloir travailler plus longtemps. Et bien très honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts, effectivement, notamment, est-ce que vous savez que sur l'intéressement, il n'y a pas de cotisation sociale. Si vous expliquez sur l'intéressement, tu auras peut-être 20 euros de moins ou 30 euros de moins sur ton intéressement. Par contre, on ne t'obligera pas à bosser jusqu'à 64 ans. Je reste que la personne. Puisque vous ne défendez pas les primes, vous dites qu'il n'y a pas de cotisation et que ça ne compte pas pour les retraites, justement. Je vous dis juste que tous les leviers, l'intéressement, la prime Macron, qui sont des leviers, les heures supplémentaires où il n'y a plus de cotisation sociale. Tous ces leviers-là qui ont été mis en avant, ce sont des leviers qui ont asséché les rentrées d'argent de la sécurité. Des heures supplémentaires qui est responsable de la crise. Ça contribue. Ça a contribué. Non, vous pouvez pas dire ça parce que mais c'est pas exact. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de retraités et il y aura de moins en moins de cotisants. Et ça, c'est le défi des prochaines années. Parce que là, vous parlez des années passées jusqu'à dans 1 ou dans 2 ans. Et en réalité, quand on regarde les prévisions du corps, alors on leur fait dire tout ce qu'on veut, mais globalement, elles sont basées, et on vous l'avait rappelé tout à l'heure, sur des prévisions qui sont plutôt optimistes. Mais globalement, il y aura un déficit de 13,5 milliards d'euros d'ici à 2030. Et il y a peut-être un sujet que vous n'avez pas évoqué. D'ailleurs, ça m'intéresse. Moi, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que vous n'incitez pas à ce qu'il y ait, par exemple, une politique de natalité ou une politique familiale ? Louis ? Parce que c'est la question, c'est le nombre de cotisants pour le nombre de retraités. Juste après la pause. Et les partenaires sociaux ont déjà remporté et la question d'Éric Revel. Beaucoup de questions pour vous juste après la pause. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.